Bienvenue dans votre journal du 2 mars. Au sommaire ce mardi, le pays Vallée du Loir donne la parole à ses habitants. C'est à eux de préciser leurs endroits favoris sur le territoire pour définir les arrêts des 4 lignes de covoiturage à venir. Un service d'autopartage de véhicules à l'image des trajets de bus. On continuera avec une visite, celle de la cathédrale Saint-Julien au Mans. De ses vitraux jusqu'aux œuvres d'art qu'elle renferme, c'est tout un pan de l'histoire de la plus vaste cathédrale de l'Ouest qui s'est dévoilée ce mardi à 6 visiteurs privilégiés. Et puis, découverte d'une création artistique, ce mardi, le groupe Éclosion Quartet proposait à un public restreint mais ravi le résultat d'une semaine de résidence à la Fonderie du Mans. Décrivez-nous le trajet que vous faites le plus régulièrement, donc d'où vous partez le matin, et puis où est-ce que vous allez. Là, il m'a choisi, on peut le laisser, avenue Pierre Mendès France, au Mans. L'heure est au vote pour les habitants du pays Vallée du Loir. Leur rôle, choisir les lieux d'arrêt stratégiques pour la mise en place de 4 lignes de covoiturage régulières sur ce territoire d'expérimentation. Notre idée, c'est de faire des lignes de covoiturage un peu à l'image de lignes de bus. Donc on aura des passages à horaires réguliers le matin et le soir, puisqu'on est sur des trajets domicile-travail et travail-domicile. En limitant la production de gaz à effet de serre, la collectivité reçoit des certificats d'économie d'énergie de la part de l'État. Les conducteurs, eux, sont rémunérés pour chaque trajet covoituré. L'objectif étant, évidemment, avec la petite incitation financière, de pousser à la pratique du covoiturage pour qu'on ait de moins en moins de voitures avec un seul passager, une seule personne dans chaque voiture. Ce qu'on souhaite, c'est lutter contre l'autosolisme, qui est le moyen de mobilité principal sur notre territoire rural. La mise en route se fera cet été. D'ici là, il reste tout le mois de mars aux habitants pour choisir leurs arrêts favoris. Rendez-vous sur le site ilicov.fr/voter. Consommation avec un appel à la vigilance lancé par la préfecture de la Sarthe. Ces derniers jours, des Sartois ont été invités dans un magasin de meubles afin de retirer un cadeau et participer à une loterie. Ce procédé ciblerait les personnes âgées et pourrait déboucher sur des pratiques commerciales douteuses et particulièrement agressives pour inciter à l'achat de meubles. Tout consommateur s'estimant victime de telles pratiques peut prendre contact avec les enquêteurs de la direction départementale de la protection des populations de la Sarthe. Deuxième incendie, 3 ans plus tard, 1137. Toute la partie haute de la nef et une partie du chœur sont complètement ravagées par l'incendie. Ils sont 6 privilégiés à avoir la chance de participer à une visite guidée de la cathédrale Saint-Julien. Un édifice qui a la particularité de réunir différents styles architecturaux. Vous avez plusieurs sortes de romans dans la nef, plusieurs sortes de gothique dans le chœur et les transepts, donc ce qui vous fait une cathédrale qui est vraiment passionnante en termes d'histoire de l'architecture. Une histoire étalée sur près de 400 ans de construction du XIe au XVe siècle. À l'intérieur, la cathédrale du Mans compte son lot de joyaux parmi lesquels les vitraux, dont celui-ci, le vitrail de l'Ascension. C'est le plus ancien conservé en France dans sa cathédrale d'origine. Voilà. Donc c'est un vitrail absolument, qui fait partie d'une collection de vitraux romans remarquables, exceptionnels. Mais celui-ci a un petit plus, c'est que c'est le plus ancien. Ce vitrail, c'est l'un des éléments sur lesquels s'arrête cette visite flash menée tambour battant en 45 minutes. Ce que j'essaye de faire, c'est de donner des clés de lecture, arriver à faire comprendre aux gens les différentes phases de l'évolution de l'édifice et puis quelques éléments de décor absolument qu'on ne peut pas rater, quoi. L'occasion d'en apprendre plus sur le bâtiment le plus haut de l'agglomération mancelle. Dans la mesure où on est moins nombreux, on peut poser plus de questions et puis on voit davantage, comme là le fait de voir les vitraux sous le soleil et tout, de l'extérieur on ne se rend pas compte, à l'intérieur c'est très joli, à refaire. Toute la programmation de ces visites flash est disponible à la maison du Pilier Rouge au service tourisme et patrimoine. D'autres excursions guidées sont prévues dans les édifices religieux emblématiques de la ville du Mans.
Après une semaine de travail en résidence, le projet Éclosion Quartet est présenté pour la toute première fois à un public restreint de proches et de partenaires des artistes. Dans la salle, on mesure sa chance d'avoir eu accès à un moment de création où musique et textes mêlés nous entraînent dans des montagnes russes sensorielles. C'est fort et dès qu'on arrive au point culminant de cet énervement, il y a une accalmie instantanément et nous on se retrouve un peu waouh, c'est ça, ouais. Et cette accalmie on la ressent, mais pas qu'au niveau du son, mais en nous aussi, je pense. Proche du vide, il t'emporte hors de tes sens, hors même de ta raison. Éclosion Quartet naît de la rencontre entre le trio de musiciens Éclosion et d'une comédienne, Margot Charon. Le texte choisi s'accorde parfaitement à la musique de Gaëtan Coutable, Nicolas Guérin, dit Solinka, et Martin Frénéard. Une partie est improvisée, mais il y a une structure dans laquelle on improvise quand même. Donc il y a eu tout un travail de recherche à la fonderie d'une part, mais puis d'autre part, il y a quelque chose qui a émergé. Mais il faut qu'il y ait l'idée de cocon, quoi, un peu comme une chrysalide qui donnerait naissance à un papillon. Le texte, le traité du plaisir de Maurice Bedel, est une référence pour la comédienne. Ce texte, je l'ai découvert au marché des Jacobins il y a une douzaine d'années, chez un bouquiniste. Et dès que j'ai ouvert les premières pages, tout de suite, c'était « Écoute, mon ami ». Ferme les oreilles à tout ce qui tentera de brouiller mes paroles, et il part comme ça. C'est vraiment le plaisir de chaque chose, le plaisir dans l'ordinaire, le plaisir de sentir, d'aller à l'intérieur. Et là, il est vraiment, très fort, même à la fin. Moi, j'étais émue parce que c'est le plaisir aussi de se rassembler, comment les plaisirs de collectivité, de chanter, de danser ensemble, comment à l'origine, la musique a rassemblé les gens. Un plaisir que le grand public devrait pouvoir découvrir les beaux jours venus. Le groupe espère proposer cette création, notamment en extérieur. En s'accompagnant de chants et de musique.